Le scénario tant redouté semble se préciser malheureusement. La pandémie de Covid-19 et les confinements successifs dans le monde sont en train de provoquer une crise alimentaire planétaire. Selon l'ONU, 235 millions de personnes vont avoir besoin d'aide humanitaire en 2021. Avec nous pour en parler, Tiffaine Walton, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la porte-parole du PAM, le Programme alimentaire mondial, qui a obtenu en cette année 2020 le prix Nobel de la paix. Avec nous également Vaidjoue Naravan. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Nos téléspectatrices et nos téléspectateurs vous connaissent bien, connaissent votre visage, puisque vous avez longtemps été l'une des collaboratrices de l'émission Kiosque de la presse internationale sur TV5 Monde. Vous êtes éditorialiste au quotidien anglophone indien Hindustan Times. Alors on va voir dans quelle mesure la situation en Inde peut basculer ou pas. Près d'1,3 milliard d'habitants, on le rappelle, avec des problèmes de malnutrition chronique. Tiffaine Walton, on commence avec vous. Vous redoutez au PAM clairement une pandémie de la faim, ce sont vos mots, avec des effets potentiellement plus graves que le virus lui-même. Quelles sont aujourd'hui les conséquences de cette pandémie sur la situation alimentaire dans le monde ? Alors vous savez, avant la pandémie, on avait déjà des chiffres qui étaient extrêmement inquiétants. Les principales causes de la faim dans le monde étant bien entendu les conflits qui font rage et qui ont causé l'augmentation de ces chiffres depuis plusieurs années. Puis bien entendu le changement climatique qui engendre différentes catastrophes, inondations, sécheresses et qui met en péril les moyens de production et les moyens de survie des populations. Et vient s'ajouter à ça bien sûr la crise du Covid-19 qui au début de la crise a posé des problèmes à la fois d'approvisionnement, de circulation des denrées alimentaires. Nous bien entendu on s'est mobilisés, on est l'épine dorsale des Nations Unies en termes de logistique, donc on a mis en place des points aériens, prépositionner des stocks, etc. Maintenant les denrées circulent mieux, mais il y a eu aussi des problèmes de confinement qui ont fait qu'un certain nombre de populations rurales ne pouvaient plus accéder au marché, ou des populations urbaines qui vivaient un peu de l'économie informelle ont raté des jours de travail. Et un jour de travail raté pour ces personnes-là, c'est un jour de nourriture en moins sur la table pour leur famille. Vaidjoue Naravan, je mourrais de faim avant d'attraper le coronavirus. Cette phrase, beaucoup de personnes vulnérables dans votre pays, l'Inde, l'ont prononcée. Est-ce qu'il y a ce spectre de la famine en Inde, même si le mot paraît fort ? Non, le spectre de famine, il n'y a pas en Inde parce que l'Inde a mis en position une politique véritable de sécurité alimentaire et le pays vraiment produit un surplus de céréales. C'est un des plus grands producteurs céréaliers du monde. Ouais, donc il y a des stocks de riz, et des stocks mais gigantesques. Parfois, il y a tellement de production que ça pourrit dans les champs. Et nous avons notre Cour suprême qui avait une fois ordonné le gouvernement indien de distribuer ces stocks qui étaient mangés par des rats et des serpents dans les champs aux pauvres. Et le gouvernement avait répondu, ah oui, vous savez, mais même la distribution à des pauvres a un prix. Ouais. Et donc, le gouvernement a refusé de bouger ces stocks. Ça, c'était avant la pandémie, cette position officielle. Mais aujourd'hui, on fait comment ? Parce que du coup, il y a les stocks, mais il n'y a pas forcément l'argent chez les pauvres pour se nourrir. Voilà, exactement. Il y a des stocks, mais il n'y a pas forcément la distribution, ce qu'il faut. On appelle ça le Public Distribution System, qui est très défaillante. Et il y a eu souvent, pendant la pandémie, parce qu'il y a eu une espèce de lockdown très rapide, très soudaine, avec 4 heures d'avertissement. Et donc, il y a eu des millions d'Indiens, des travailleurs journaliers qui n'avaient plus rien à gagner, qui ont quitté les grandes villes pour retourner à pied chez eux dans leur village. Ouais. Souvent faisant 1500 km à pied. Les distances sont énormes. Oui. On va prendre la direction d'Inde dans quelques instants, justement, pour parler d'une réforme agraire très décriée par les paysans notamment. Mais d'abord, peut-être, Tiffaine Walton, les pays, pour vous, les plus en insécurité alimentaire aujourd'hui, les zones les plus sombres, quelles sont-elles ? Alors on a 4 entre guillemets points chauds de la faim qui nous inquiètent particulièrement. C'est le Burkina Faso, le nord-est du Nigeria, le Soudan du Sud et le Yémen, qui sont des pays qui sont secoués par des conflits terribles. Le Burkina Faso connaît l'évolution la plus rapide de la crise des déplacements internes actuellement dans le monde. Et donc c'est extrêmement compliqué. C'est les zones qui pourraient
connaître le spectre de la famine, ce seraient des zones auxquelles on ne pourrait pas accéder pour des raisons sécuritaires, parce que ce serait trop dangereux pour nos staffs de se rendre sur le terrain. Et on a déjà malheureusement perdu des dizaines de collègues sur le terrain dans des zones compliquées. Donc il est pour nous important de rappeler l'importance du droit international et dans humanitaire ces 4 pays, et la question de l'accès. Voilà, et dans ces 4 pays, bien entendu, y compris le Yémen dont on parlait dans le rappel des titres, sont frappés par des conflits et des guerres civiles. Alors on va prendre justement la direction de l'Inde pour ne rien arranger. Je le disais, une réforme agraire inédite a été adoptée par le Premier ministre Narendra Modi, qui provoque depuis des semaines la colère des paysans. En fait, si l'on peut résumer, c'est qu'elle libéralise le système agraire, elle marque un tournant puisque on libéralise et du coup, bien, les paysans ne pourront plus vendre dans des marchés notamment. On va avoir plus de précisions sur cette affaire avec Mylène Girardot. Protéger la précieuse récolte. Au nord de New Delhi, Vijender Diya travaille avec son frère Ved Singh dans la ferme familiale depuis toujours. Aujourd'hui, ils apportent leur riz au Mandi, le marché local où les prix sont réglementés par l'État. Ici, ils touchent un tarif minimum qui leur permet de vivre. Avec la réforme agricole, ils pourront désormais vendre leurs récoltes à qui ils veulent, au prix qu'ils veulent, mais les minima garantis disparaissent. Avec les nouvelles lois, ils disent qu'on peut vendre partout. Mais quand un fermier a les produits de moins d'1 hectare, où irait-il? À 200 km? Il n'aurait même pas assez d'argent pour payer le déplacement. Les 2 frères redoutent la concurrence des grandes exploitations qui risquent de les obliger à brader les prix pour écouler leur production. Les petits fermiers accusent le gouvernement de vouloir favoriser les géants de l'agroalimentaire. En stockant les denrées, ils pourraient à terme contrôler les prix. C'est une illusion, c'est une ruse. Ils parlent de doubler le revenu d'un agriculteur, mais l'année dernière, un quintal de cumin se vendait 4000 roupies. Cette année, il se vend 2 fois moins cher à cause des nouvelles lois. Les agriculteurs ne sont pas même en mesure de récupérer leurs coûts de production. Une réforme du modèle hérité des années 70 semble pourtant nécessaire. Très coûteux pour l'État, il a permis de mettre fin aux grandes famines en subventionnant les producteurs. Mais beaucoup se sont aussi endettés pour irriguer les champs et payer les engrais chimiques qui améliorent les rendements mais polluent l'environnement. Alors forcément, cette libéralisation sans concertation inquiète les petits fermiers. Certains envisageraient même de mettre fin à leur jour. 300 000 paysans se sont suicidés ces 30 dernières années en Inde, plus de 10 000 rien qu'en 2019. Vaishnavi Naravan, comment dans votre journal vous couvrez cette réforme agraire? On le couvre en disant que effectivement une réforme agraire est très importante parce que si on regarde la globalité de produits national brut de l'Inde, 60% de la population indienne vit directement ou indirectement de l'agriculture, mais l'agriculture produit que 17% des recettes globales du pays, tandis que les services, c'est 57% et la manufacturier est que 26%. Donc on peut voir que l'économie indienne est bancale. Il faut une espèce d'équilibrisme. Mais on sent que vous dites que ce n'est pas la bonne réforme. Pourquoi? C'est pas la bonne réforme parce que effectivement le gouvernement de Modi est très lié avec des grands groupes corporate. Et les grands groupes corporate, qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent produire? Des tomates parfaites, des petits pois parfaits pour les marchés niches, pour les exportations. Et effectivement, ces gens, pourquoi ils produisent les céréales? Parce que ça peut se garder. En Inde, il y a une pénurie des endroits où on peut stocker, il n'y a pas des chaînes de froid. Par exemple, pour les fleurs, si on produit les fleurs, ou si on produit des fruits qui sont des trucs périssables, il n'y a pas des chaînes de froid. Alors, les grands groupes disent, nous, on va produire tout ça pour l'exportation. Et le petit céréalier qui a reçu des prix minimums de soutien, il va voir ça disparaître. Donc, dès qu'il y a une immense récolte, évidemment, les prix chutent. C'est un peu comme l'histoire du lait en France. C'est la loi du marché. Où les grands groupes obligent aux paysans de vendre à un prix
dérisoire. Et oui, c'est ce qui provoque justement ces troubles. Tiffen Walton, le PAM, votre organisation, vous avez obtenu le prix Nobel 2020 et quand vous l'avez obtenu, vous avez dit on espère que ça va relancer un peu l'intérêt des citoyennes et des citoyens du monde pour l'insécurité alimentaire. Et quand on vous entend, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné, mais vous savez, malheureusement, le sujet de la faim dans le monde, c'est presque un peu désuet. Et pour autant, on était à 149 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë avant la crise du Covid. Et là, on arrive à 270 millions. Le directeur exécutif l'a dit. On craint une véritable pandémie de la faim pour 2021. Donc déjà que 2020 a été extrêmement difficile en termes de défis pour l'ensemble de la communauté humanitaire, on est très inquiet pour 2021. Ouais. Mais pourtant, c'est colossal, pardon de vous couper en fond. Par exemple, sur les 35 milliards de dollars que vont nécessiter les besoins humanitaires dans le monde, selon l'UNICEF, pour l'UNICEF, il faudrait déjà 6,5 milliards rien que pour les enfants, 6,5 milliards. Alors pour celles et ceux qui nous regardent et qui veulent vous aider au PAM, comment on fait concrètement ? Ça a l'air énorme, mais c'est pas tant que ça. Vous savez, toutes les richesses qu'on a actuellement à disposition, toute l'expertise technique qu'on a à disposition sur la planète, c'est quand même hallucinant de constater des chiffres aussi effroyables et de voir revenir le spectre de la famine. Donc oui, ça paraît être des chiffres énormes, mais néanmoins, on attend une mobilisation aussi politique avec ce prix Nobel de la paix de la part des différents gouvernements pour mettre en application le cessez-le-feu qui a été demandé par le secrétaire général des Nations Unies, parce que sans ça, on n'arrivera jamais à mettre un terme à la faim, et aussi une mobilisation financière, puisque l'ensemble des contributions au PAM sont majoritairement des contributions étatiques, et aussi une mobilisation du secteur privé. Si les citoyens, bien entendu, veulent nous soutenir, il y a votre site internet. on en serait très heureux. Il y a notre site internet et une application qui s'appelle Share the Meal. Merci beaucoup Tiffen Walton et merci Vajjuna Ravan d'être venu sur notre plateau pour nous donner des clés de compréhension sur ce sujet de la faim qui menace dans le monde.